Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Yves Chouefati, président de Tobam Multi-Asset. Bonjour Yves. Bonjour Pierre. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter votre société Tobam? Ok. Moi, je suis un mathématicien de formation. J'ai fait toute ma carrière dans la gestion d'actifs. Mon dernier job avant de créer Tobam, c'était directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management. J'ai quitté le Lyonnais au début de la fusion entre Lyonnais et l'Agricole et je suis retourné à la recherche. Et la question à laquelle j'ai cherché à répondre, c'est que dans notre industrie, tout le monde parle de diversification, mais très bizarrement, la diversification, ce n'est pas bien défini. Dans notre industrie, on mesure tout, on mesure la volatilité, l'alpha, le bêta, le gamma, le θ, le véga, le rho, mais il n'y a pas de mesure de la diversification. Et j'essaie de répondre à la question suivante, comment mesurer la diversification? Parce que quand on sait mesurer les choses, on peut les maximiser. Donc j'ai trouvé une formule qui mesure la diversification et j'ai créé Tobam autour de cette formule en 2005. Donc Tobam a 15 ans, on gère 10 milliards, Voilà. 60% des clients de Tobam, c'est des entités publiques, dont des fonds souverains, des banques centrales, des fonds de pension publiques, des fonds de pension privés. Les encours sont situés dans quelle zone géographique en ce moment actuellement? Aujourd'hui, 60% de nos clients sont d'Amérique du Nord. Il y en a à peu près 17% en Scandinavie, 15% en Suisse. C'est la France. Vous savez que la France est malheureusement un marché où il n'y a pas tellement d'épargne professionnelle. Il n'y a pas de fonds de pension en France. Donc la France reste pour l'instant encore un peu petite, 5% de nos encours, mais c'est en train de grossir parce qu'on a décidé, la stratégie de Tobam, ça a été de fabriquer sa légitimité en démontrant que les clients les plus sophistiqués du monde pouvaient nous allouer de l'argent. C'est pour ça qu'on a commencé par les fonds de pension, ensuite on a été vers le monofamily office, et là on est en train de s'adresser vraiment à la gestion de fortune, au CGP, au multifamily office. Pour ce que vous aimez bien dire, d'abord créer la légitimité et ensuite le passer à tous les clients. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du nom de Tobam et de ce que ça veut dire, les lettres de Tobam? Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. Think Out of the Box parce qu'on pense chez Tobam que si les marchés sont difficiles à prévoir, il ne faut pas acheter de la gestion passive parce que la gestion passive est biaisée. Et la gestion passive, sur un cycle complet de marché, elle va vous conduire systématiquement à maximiser votre allocation à ce qui est trop cher et à minimiser votre allocation à ce qui est pas cher. Donc en fait, la volatilité, c'est quoi? La volatilité des marchés, c'est des successions de bulles, petites, moyennes ou très grosses. Et en fait, les indices capital pondérés vont vous fabriquer un portefeuille qui systématiquement maximise son allocation au sommet de la bulle. Quand c'est que le CAC 40 maximise son allocation à France Télécom, le jour du plus haut. Quand c'est que le CAC 40 maximise son allocation aux pétrolières, le jour du plus haut. Quand c'est qu'il maximise son allocation aux bancaires, le jour du plus haut. Et quand c'est qu'il va maximiser son allocation au luxe, le jour du plus haut. Donc en fait, la gestion passive, c'est un instrument qui est fabriqué de manière à maximiser votre allocation aux bulles. L'antidote à ça, l'alternative à ça, ce serait évidemment d'avoir une boule de cristal, mais malheureusement à Tobam, on n'a pas de boule de cristal. Donc l'alternative qu'on a imaginée, c'est de fabriquer le portefeuille le plus diversifié que l'on peut créer. Et sur le moyen terme, ça va réduire votre risque et ça va faire mieux que l'indice sur le moyen terme, sur un cycle complet de marché, parce que justement, on va éviter de maximiser son allocation au sommet de la bulle. C'est ce que vous avez fait au travers du fonds Tobam Multi-Asset Anti-Benchmark, qui est disponible en assurance vie de droit français dans tous les contrats de nos clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'il est géré? Comment est-ce que vous avez fait l'allocation? Quelles sont ses performances? Très bien. Alors, on a commencé effectivement par proposer notre gestion en gestion pure action. Puis ensuite, donc, on a mis à la disposition de nos clients le portefeuille le plus diversifié en actions américaines, le portefeuille le plus diversifié en actions canadiennes, en actions suisses, etc. Ensuite, on s'est attaqué au marché obligataire. Donc, on a fabriqué le portefeuille le plus diversifié en high yield, en obligations à haut rendement, en investment grade. Et il y a 5 ans, on a lancé notre fonds multi-asset, donc qui combinait nos savoir-faire actions et nos savoir-faire obligataires. Donc, pour rappeler aux clients, un fonds qui va s'apparenter à un fonds flexible, qui va investir à la fois en actions, en obligations, éventuellement monétaires, et qui va comprendre un niveau de risque équilibré. Tout à fait. Donc, en moyenne, sur le moyen terme, on va avoir à peu près 50-50 en oblig en action. Cette pondération va varier
Alors chez nous, elle ne va pas varier en fonction de ce que nous dit notre boule de cristal, parce que comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Elle va varier en fonction des vertus diversifiantes des divers actifs de l'univers d'investissement. Donc on a un univers qui est très large, qui sont toutes les obligations de crédit, parce qu'on n'investit jamais en obligations d'État. Un véritable professionnel de long terme n'investit jamais en obligations d'État. Il n'y a pas de prime de risque dans l'obligation d'État. Donc, on investit dans les obligations de crédit et on investit dans les actions. Alors, ce que je vous dis n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, ce qu'on a déterminé à Tobam, c'est qu'il y a 2 régimes dans les marchés obligataires. Il y a un régime où ce que les techniciens appellent le break-even d'inflation est relativement bas. Quand la situation, les anticipations d'inflation sont relativement basses, et là, il ne faut vraiment pas avoir de l'État. Quand les anticipations d'inflation sont un tout petit peu plus élevées, il va falloir acheter des obligations d'État, mais des obligations d'État bien spéciales, des obligations d'État indexées sur l'inflation. Donc chez Tobam, effectivement, vous aurez un tout petit peu d'obligations d'État indexées sur l'inflation, vous aurez des obligations à haut rendement, vous pouvez avoir des obligations un peu mieux ratées en quantité faible, et vous aurez des actions. Parce qu'on considère que sur le moyen terme, la fonction d'un portefeuille, c'est de vous protéger contre l'inflation. Et dans un régime où les anticipations de l'inflation sont en train de grimper, il est important d'intégrer dans votre portefeuille des actifs qui protègent de l'inflation, des actifs qui peuvent être soit des obligations indexées sur l'inflation, soit des actions, soit de temps en temps des actifs sensibles à l'évolution des prix des matières premières, ou alors des classes d'actifs nouvelles, comme les monnaies électroniques. Ok, mais dans la généralité, votre objectif, c'est de ne pas prendre de biais spécifiques et de se diversifier au maximum. Donc, c'est une gestion un peu différenciante de ce qu'on peut voir dans les autres contrats, enfin dans les autres supports d'investissement. Je n'ai pas parlé des performances. Vous m'avez posé une question sur les performances. Je ne vous ai pas donné l'impression que j'évite la question. Au contraire, je n'ai pas vraiment de raison d'éviter la question. Donc, si on regarde un peu la performance, j'espère que vous voyez la performance sur mon écran. Donc, ça, c'est depuis la création du portefeuille depuis la création du fonds jusqu'à la fin du trimestre dernier. Vous avez la comparaison entre la performance de notre fonds et la performance des pairs telle que qualifiée par Investment. Donc, c'est l'univers Investment. Puis vous voyez qu'on ne se comporte pas mal du tout depuis la création. Si on se compare non pas à la moyenne des pairs, mais si on se compare à tous les pairs, et qu'on se compare éventuellement aussi à un indice 40-60 et un indice 60-40, on voit qu'on est assez proche de la frontière efficiente, assez proche de maximiser la rémunération du risque, alors même qu'on est un fonds qui n'a jamais cherché à prévoir l'avenir et qu'on fabrique un fonds qui n'a aucun biais. Un fonds qui se contente, en quelque sorte, de capturer la définition théorique de la prime de risque, à savoir de délivrer la performance du portefeuille non diversifiable, du portefeuille le plus diversifié. Qui a pour but d'être bien plus résilient dans les phases de retournement de marché, et ce qui a très bien fonctionné en 2020. Tout à fait. C'est vraiment l'intérêt de ce fonds et ce qui se couple très bien avec d'autres gestions plus traditionnelles. Maintenant, dans tout ce qui est diversification, vous êtes aussi assez novateur avec le Bitcoin. Vous avez fait le premier fonds d'investissement uniquement destiné au Bitcoin. Et plus récemment, vous avez réussi à faire référencer dans les contrats d'assurance vie de droit français un fonds intégrant du Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du Bitcoin en lui-même et expliquer un peu votre thèse d'investissement sur ce produit assez atypique? Tobam, c'est une société d'une cinquantaine de personnes, et dans cette cinquantaine de personnes, il y a une population que la France excelle à fabriquer. C'est des très bons ingénieurs et des très bons mathématiciens. On a une vingtaine, 23 mathématiciens et ingénieurs dans nos équipes de recherche. Et certains de ces mathématiciens, de ces ingénieurs, se sont intéressés relativement tôt à un nouvel objet mathématique qui est le Bitcoin. Et ça a commencé en 2013, si vous voulez. Et comme on est à la fois des chercheurs et des praticiens, on a fait de la recherche, mais on a aussi essayé
de toucher ce nouvel objet. Donc, il y a des gens chez Tobam qui ont acheté du Bitcoin dès 2013 pour bien comprendre le détail du fonctionnement de ce nouvel objet mathématique. Et on a commencé à partager nos expériences respectives sur ce nouveau champ. Et en 2016, on s'est rendu compte qu'en 3 ans, entre 2013 et 2016, la liquidité du Bitcoin avait augmenté d'un facteur de 1000. Le Bitcoin était devenu 1000 fois plus liquide qu'avant. Et c'est là que je dis à mes camarades, attendez, si ça continue, même les clients de Tobam qui sont des mastodontes, ils vont pouvoir s'intéresser aux produits. Et donc, on a décidé de former une équipe dite dédiée à la recherche dans ce domaine-là. Et la première mission que j'ai donnée à cette équipe dédiée, ça a été de construire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Et après pas mal de travail, on a fabriqué une thèse d'investissement, comme doit le faire n'importe quel investisseur avisé. On écrit une thèse d'investissement, on examine des scénarios favorables, des scénarios défavorables, et on a été voir l'autorité des marchés financiers avec cette thèse d'investissement. Et après une discussion extrêmement constructive avec l'autorité des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers nous a autorisé, en novembre 2017, à lancer le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. C'est assez nouveau. Encore une raison de faire Cocorico. Vous savez que la plus vieille plateforme de Bitcoin au monde, elle est française. Le plus gros wallet hardware au monde, il est français. Le premier fonds investi en Bitcoin au monde est français aussi. Et quelques années plus tard, le législateur, dans sa grande sagesse, s'est dit il faut absolument ouvrir cette classe d'actifs à l'investissement des Français, parce que cette classe d'actifs est extrêmement diversifiante. Et si ça se trouve, elle représente l'avenir. Et donc, dans la loi Pacte, effectivement, il a été prévu qu'une catégorie de fonds partiellement investis en crypto-devises puisse être achetés dans le cadre d'unités de compte en assurance vie. Et Tobam a donc mis en œuvre cette loi, a profité de la loi Pacte pour offrir à ses clients la possibilité, effectivement, d'avoir un fonds qui est partiellement investi en Bitcoin, la limite c'est 10%, et dont les 90 autres pourcents sont constitués d'actions dont l'activité et donc le prix est assez lié à l'évolution du cours du Bitcoin. Donc, ce sont des mineurs, ce sont des plateformes d'échange, ce sont des entreprises qui, très sagement, ont décidé de placer une partie ou de la totalité de leur trésorerie en Bitcoin, et donc ces entreprises ont effectivement un cours en bourse qui est assez lié à celle du Bitcoin. Donc, on a lancé ce fonds il y a quelques semaines. Donc, on est en train de suivre le processus classique. Ça veut dire que faut d'abord que l'AMF agrée le fonds, l'AMF l'a agréé, il faut qu'on lance le fonds, on l'a lancé. Et là, on est en train de discuter avec des assureurs vie pour qu'ils puissent l'incorporer dans leur contrat d'assurance vie. Alors, les assureurs vie, c'est des gens qui comprennent bien ce que c'est que la gestion de l'épargne. Certains d'entre eux sont très conservateurs, d'autres ont vraiment en tête de favoriser le champ d'investissement de leurs clients. Vous savez, dans le mot assurance vie, moi je suis actuaire de formation, donc je comprends bien le monde de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est la gestion des risques. Donc un assureur vie, c'est quelqu'un qui a compris que le risque, c'est bien. Il faut courir des risques dans la vie, il faut de temps en temps traverser des routes, il faut de temps en temps prendre une voiture. La vie, c'est la prise de risque. Le seul endroit où on ne prend pas de risque, c'est les cimetières. L'assurance, c'est prendre des risques, mais les diversifier. Voilà, il ne faut pas éviter la prise de risque, il faut la diversifier. Et le Bitcoin est un actif extrêmement diversifiant. Donc, tout assureur qui est sincèrement en train de rechercher l'intérêt de ses clients va essayer d'offrir une palette de risques extrêmement diversifiée. Et c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous disiez souvent, c'est pas parce que c'est un actif très risqué qu'on peut se permettre de ne pas l'intégrer dans les portefeuilles. Voilà, un actif très risqué, il faut en avoir en portefeuille, mais une petite quantité. Voilà. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir 1 million d'euros investis en actions européennes que d'avoir 25 000 euros investis en Bitcoin. Donc, et ça, c'est mathématique. Ça, c'est même du bon sens. J'ai eu la chance d'être auditionné par la Commission des finances à l'Assemblée nationale il y a quelques années pour
pour présenter un peu la thèse d'investissement sur le Bitcoin et présenter un peu notre vision du Bitcoin. Et le rapporteur de la commission des finances m'a posé un peu la question, mais quand même, le Bitcoin, c'est très risqué, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, vous avez raison, le Bitcoin, c'est très, très risqué. Le Bitcoin, c'est un peu comme le chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat. Hein, c'est très, très, très dangereux, mais si vous mettez 3 gouttes de chlore dans votre verre d'eau, ben vous aurez de l'eau potable. Ben, le Bitcoin, c'est la même chose. Si vous mettez 50% de Bitcoin dans votre portefeuille, ben vous allez voir du monde, hein, vous allez voir du paysage. Hein, et si vous mettez 1, 2, 3% de Bitcoin dans votre portefeuille, en fait, paradoxalement, ça va réduire votre risque. Parce que le Bitcoin est tellement diversifié que l'effet de la diversification, c'est que bien dosé, sur le portefeuille, ça diminue la volatilité. Ok, très bien. Donc, en gros, vous avez réussi à rendre disponible un fonds dynamique avec 10%, parce que c'était la contrainte réglementaire que vous avez en Bitcoin pur, et le reste des 90% est investi à ce secteur d'activité bien spécifique, donc suit globalement l'évolution du cours du Bitcoin. Le support, il est disponible sur les plateformes. En tout cas, il va bientôt être disponible. Donc, je vous invite à nous contacter pour savoir s'il est disponible dans votre contrat afin qu'on puisse vous guider. Il devrait être d'ici à la fin de l'année disponible dans les principaux assureurs. Si vous avez besoin de plus de questions concernant le Bitcoin, n'hésitez pas à nous contacter d'une part, mais on a déjà fait un webinaire avec la société Tobam sur ce sujet qui est bien plus précis et bien plus étoffé, donc il vous apportera bon nombre de réponses. En tout cas, Yves, je vous remercie pour votre temps et votre présence à cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter nos équipes Patrimoine Consultant Colbar. Nous vous ferons un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.